Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de LinkedIn Ads. On a eu en fait quelques prospects avec lesquels on a discuté de LinkedIn Ads. Et comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, LinkedIn Ads c'est excellent pour le B2B, surtout si vous êtes dans le secteur technologique. Et là, en l'occurrence, voilà, j'ai discuté avec des prospects qui sont dans ce secteur-là. Et du coup, je voulais vous faire une petite vidéo de quels sont un petit peu les avantages, qu'est-ce qu'il faut prendre un petit peu en considération. Et au final, quels sont un petit peu les formats publicitaires que vous devrez utiliser et quelques conseils que je peux donner en plus aussi pour LinkedIn Ads. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et dans lequel on va pouvoir tout simplement discuter de vos besoins, de ce que vous faites actuellement et de comment est-ce qu'on peut potentiellement vous aider avec les outils qui sont à disposition dans le marketing digital. Donc, déjà, la première chose qu'on va voir, en fait, enfin, les choses qu'on va voir dans cette vidéo, je vais juste vous les lister très rapidement. La première chose, c'est pourquoi finalement utiliser LinkedIn Ads. Qu'est-ce que ça peut finalement vous amener? Ensuite, quels sont les formats de pub qui fonctionnent le mieux? Donc ça va être le deuxième point. Le troisième point, c'est comment éviter de gaspiller votre budget trop rapidement. Ou bêtement tout simplement, et puis comment est-ce qu'on peut faire en sorte de le préserver le plus possible, et finalement quelques petits conseils en plus que je peux vous donner pour y arriver. Donc concrètement, alors pourquoi utiliser LinkedIn Ads? La première chose qui fait vraiment la différence entre LinkedIn Ads et toutes les autres plateformes, c'est que LinkedIn Ads est ultra précis dans son ciblage. Donc qu'est-ce que j'entends par ultra précis? En fait, c'est ultra précis dans le B2B parce que vous allez pouvoir cibler les personnes selon le type de poste qu'ils ont et selon les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Par exemple, vous pouvez très bien faire un ciblage qui concerne les CEO pour les entreprises dans une certaine niche avec par exemple 50 employés et plus. Et ça, c'est un immense avantage parce que ça ressemble énormément à la prospection tout en restant des publicités en marketing du coup pull. Donc parce qu'on va essayer de les attirer vers nous et on va pas forcément aller les chercher en prospection. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de ce côté-là parce que le ciblage est très précis. Par contre, le petit désavantage qu'il y a avec LinkedIn Ads, évidemment, c'est que le coût par lead est extrêmement cher et donc du coup, en discutant avec les prospects avec lesquels j'ai eu la discussion, j'ai bien mis cette chose en avant. Il faut vous assurer que votre LTV est suffisamment élevé. Si par exemple, vous avez une LTV annuelle par client, donc une valeur client de 200 €, eh bien, ça va pas forcément être la plateforme qu'il faut privilégier. Par contre, si vous avez une LTV qui tourne autour de 5 000, 6 000 et plus, et 5 000 € et plus, donc une valeur annuelle de 5 000 € et plus, là, c'est extrêmement intéressant de passer par LinkedIn Ads et la génération de leads via LinkedIn parce que là, ça risque d'être très rapidement rentable étant donné que le retour sur investissement est très intéressant. Faut compter que le lead, il va coûter entre 50 à 150 € et c'est pour ça que je le dis. Si vous avez en plus de ça des frais de service à payer, par exemple pour une agence ou autre, eh bien, ça vous revient quand même relativement cher et du coup, c'est pour ça qu'il faut vous assurer que le retour sur investissement pour un client signé est largement suffisant pour couvrir les frais. Et aussi, un point qui est très intéressant à noter, c'est que l'engagement sur LinkedIn Ads va relativement être plus élevé que d'autres plateformes parce que ça va être du contenu business et il va très bien s'intégrer en fait au fil d'actualité de LinkedIn. Et du coup, concrètement, c'est extrêmement intéressant justement si vous avez du contenu qui est pertinent pour les entreprises de le publier et aussi de le booster ou bien tout simplement faire des campagnes de génération de leads avec le contenu professionnel. Maintenant, quels sont un petit peu les formats les plus efficaces? Qu'est-ce qui fonctionne plus ou moins le mieux? Donc en fait, il y a plusieurs formats qui vont être extrêmement intéressants en fait pour LinkedIn Ads. La première, c'est le sponsored content. Donc ça, c'est assez simple. C'est du contenu qui est sponsorisé. Donc vous faites du contenu et vous le boostez et vous faites en sorte qu'il y ait plus de visibilité pour ce contenu. Ça marche super bien justement pour attirer plus d'audience et pour justement construire un branding qui est intéressant et il est vraiment extrêmement efficace sur LinkedIn. Maintenant, vous avez aussi les messages ads. Donc en fait, exemple email ads. Donc en fait, c'est les messages par pub. Alors vous allez me dire, ça ressemble énormément à la prospection. C'est exactement ça, c'est de la prospection, mais cette fois-ci payante sur LinkedIn où vous allez pouvoir cibler les personnes directement selon leur rôle et selon les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Et c'est aussi
quelque chose de très intéressant si vous arrivez avec une offre qui est bonne et un message qui est bien construit. Sinon, vous avez les campagnes de lead form. Donc, en fait, ça, c'est justement notre spécialité, là, les campagnes de génération de leads où justement, on va pouvoir faire des pubs et recevoir les informations des prospects qui s'inscrivent à ces publicités directement en format lead et le formulaire est directement intégré dans l'application. Donc, ça aussi, c'est une solution qui est très intéressante. Ou alors, vous pouvez tout simplement les rediriger vers une landing page. Donc, voilà. La génération de leads, en fait, elle peut se faire sous plusieurs formes de publicité, notamment des publicités vidéo, des vidéo ads, en fait, qui sont aussi utilisées sur LinkedIn Ads, qui sont un petit peu plus rares, mais qui peuvent être très puissants si vous avez un produit qui est compliqué et qu'on doit expliquer, qu'on doit éduquer l'audience, en fait, en face de nous. Et du coup, finalement, comment est-ce qu'on va éviter de gaspiller le budget, sachant que LinkedIn Ads est déjà relativement cher? Donc, la première chose, c'est bien définir votre audience au départ. Donc, sachez à qui vous voulez vous adresser, dans quelle niche exactement et construisez un ciblage qui est précis par rapport à ça. Si vous vous adressez à tout le monde, eh bien, le problème que vous allez avoir, c'est que votre lead sera beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il devrait être. Donc, construisez bien votre public cible, le persona cible que vous voulez cibler et ensuite, à partir de ce persona, faites les configurations nécessaires en fait sur LinkedIn Ads pour uniquement cibler ces personnes-là et donc, du coup, le coût par lead devrait être beaucoup moins élevé que si vous faites une campagne tout simplement broad. Contrairement à d'autres plateformes ou d'autres niches, si vous avez quelque chose de général. Là, on est vraiment dans le B2B, donc il faut que le ciblage y soit précis et juste. Aussi, utilisez LinkedIn Insight Tag. Donc, le LinkedIn Insight Tag, c'est quoi? C'est tout simplement le pixel de LinkedIn que vous pouvez installer en fait à différents endroits sur votre site web, etc., etc. C'est exactement l'équivalent du pixel Facebook Ads que vous allez pouvoir utiliser pour récolter de la data et savoir qui est-ce qu'on devrait cibler justement avec nos publicités. Le troisième point, c'est éviter de vendre directement sur la plateforme, de rediriger les personnes sur un site internet ou autre et vendez en back-end et pas directement dans les publicités parce que justement ça vient affecter la performance des publicités. Il vaut mieux amener la solution, résoudre un problème en termes de pub et ensuite ramener le prix et la vente justement en back-end, soit via un rendez-vous, soit via le traitement des leads que vous allez obtenir grâce à ces publicités. Vous pouvez aussi utiliser en fait ce qu'on appelle des lead magnets, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et aussi, évidemment, c'est toujours le même mot pour le marketing digital, c'est tester différents formats, tester différentes choses et regarder ce qui performe le mieux et ensuite augmenter votre budget là-dedans. Donc, commencez tout d'abord par un petit budget. Et du coup, quels sont mes conseils, en fait, finalement, pour réussir vos campagnes? La première chose, c'est d'abord de commencer avec un petit budget de 20 à 50 euros plus ou moins. Donc, c'est quand même relativement cher par rapport à d'autres plateformes, mais ça reste extrêmement intéressant si vous avez une LTV qui est élevée. Et comme je vous ai dit, le coût par lead, il va tourner autour de 50 à 150 euros. Pour une campagne qui performe, 150 euros, c'est inacceptable pour certains business. Mais si votre LTV, elle est suffisamment élevée, eh bien, du coup, vous pouvez commencer avec 50 euros par jour ou 20 euros par jour et obtenir petit à petit des leads à ces prix-là. Et ensuite, vous pouvez scaler le budget par la suite en fait pour ces publicités-là et effectivement obtenir plus de leads. Ensuite, il y a une chose qui est extrêmement intéressante, qui est extrêmement importante les amis, c'est que vous devez absolument avoir un CTA sur vos campagnes comme d'habitude. C'est quelque chose de primordial parce qu'on a des campagnes de conversion. Sauf si vous faites des campagnes d'impression et ça c'est autre chose. Mais ayez un call to action dans vos publicités parce que vraiment ça fait la différence. Ensuite, on peut aussi penser au retargeting. Donc le retargeting, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des gens qui ont déjà interagi avec vos pubs ou avec votre site, etc. D'où l'importance du pixel LinkedIn ou du tag LinkedIn. Eh bien, là, on va pouvoir recibler ces personnes-là par la suite. Donc, faire des campagnes de retargeting qui peuvent être très intéressantes et très lucratives par la suite. Et au final, évidemment, il faut analyser les résultats, le coût par lead, le CTR et savoir où est-ce que ça bloque. Donc, apprenez à lire les chiffres déjà, ça c'est la première chose. Donc, le coût par lead, le CTR, le click-through rate et le CPC, le coût par clic, etc. pour savoir où est-ce qu'on a des difficultés. Si par exemple, votre CTR, il est relativement bas, s'il est en dessous des 1%, eh bien, sachez que votre pub ne performe pas. Il faut changer la publicité. Mais si votre CTR, il est élevé, mais que vous n'avez pas de lead, eh bien, sachez que le problème vient du formulaire ou bien de votre landing page. Et c'est ça qui va